Coucou, je suis très contente de t'avoir ici avec moi. Je te propose une routine de 15 minutes à répéter soit matin directement dans ton lit, soit le soir après une longue journée de travail. Ces exercices que j'appelle les exos 3D vont t'aider à réduire la cellulite et favoriser la perte du poids en seulement quelques semaines. Attention, car ici tu ne trouves pas des exos classiques comme les squats, crunch ou sit-up. D'abord, on va diminuer les blocages corporels et puis on s'occupe du reste. Si tu penses que 15 minutes par jour, ça ne servira à rien, je vais te prouver le contraire. Et tu verras, il vaut mieux faire 15 minutes d'exercice ciblé par jour, tous les jours, que de faire 1 heure et demie de sport une fois par semaine. Et surtout, n'oublie pas de te prendre une photo avant et après pour constater une énorme différence par toi-même. On va commencer en position allongée. Place tes pieds un petit peu plus larges que ton bassin et commence à faire tomber les jambes d'un côté à l'autre. C'est pendant que tu vas faire tomber tes jambes côté gauche, la tête, elle va tourner vers à droite. C'est possible que tu n'arriveras pas dès le premier coup à faire descendre tes genoux très très bas. C'est tout à fait normal. C'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Ça va nous permettre de mobiliser la colonne vertébrale et de verrouiller les hanches. Par la suite, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Toujours en position allongée, pour stabiliser au maximum ces mouvements, je te conseille de plier la jambe à 90 degrés et la poser devant toi et la main opposée de mettre en dessous de la tête. Avec ta main gauche, commence par désigner un demi-cercle. Ta tête, elle suit le mouvement. Ça va nous permettre de travailler plusieurs aspects de notre physique. Travailler la mobilité de la colonne vertébrale, ouverture de la cage thoracique et mobilité de l'épaule. Tu peux continuer tranquillement à ton rythme, surtout n'oublie pas à respirer, c'est très important, on respire, on reste pas en apnée. C'est-à-dire, quand tu vas partir avec ton bras en arrière, tu vas inspirer et quand tu vas revenir avec ton bras, tu vas expirer. En amplitude maximale, tu vas plier ton coude à 90 degrés et faire glisser ta main du haut vers le bas. C'est possible que ton épaule ne va pas arriver si bas, pas d'inquiétude. L'ouverture de la cage thoracique, ça se travaille avec le temps. L'important est de travailler à ton rythme et avec ta amplitude maximale. Tranquillement, sans te faire mal au dos, reviens dans la position initiale et on va répéter tout ça de l'autre côté. Plie ta jambe droite à 90 degrés et fais tomber devant toi. La main gauche en dessous de la tête pour stabiliser au maximum le mouvement. Avec ton bras droit, commence par désigner des demi-cercles. Ta tête, elle suit le mouvement et surtout n'oublie pas à respirer. Tel exercice, elle peut nous aider avec les problématiques suivantes, comme les bras flasques, les plis sur le dos, les poignées d'amour. Tous ces hommes problématiques, c'est pas uniquement de la graisse, c'est aussi des liquides stockés. Et faire ce simple exercice tous les jours, ça va nous permettre d'enlever les blocages, d'activer le système lymphatique et d'éliminer les liquides stockés. On va plier notre bras à 90 degrés et glisser du haut vers le bas, toujours à ton rythme. N'oublie pas de montrer la vidéo à tes proches. Si tu as des ados à la maison ou les personnes qui travaillent au bureau toute la journée, ça peut être très très intéressant et utile pour eux. À ton rythme, on va revenir en position initiale et on va se mettre en mode bridge. Mais ça va pas être le bridge que tu connais initialement. On va placer notre bassin le plus haut possible et faire redescendre qu'un côté à la fois, droite, gauche, jusqu'à sol, et remonter à nouveau, comme si c'était une feuille qui tombait, droite et gauche. Continue à ton rythme. Il faut savoir que dans la zone des plis de laine se cachent plusieurs ganglions lymphatiques. Et vu que majeure partie de notre vie, on reste en position assise, ça crée les blocages au niveau du bassin et les liquides ont du mal à remonter vers le haut du centre. Et si les liquides ont du mal à passer au niveau bassin, ça va tout stagner où? Exact, dans les cuisses. Et créer quoi? Exactement, la cellulite. C'est donc pour ça qu'on n'a jamais des résultats, juste en faisant le régime et le sport classique. Alors, maintenant, on va rester toujours en mode bridge. On va juste soulever un tout petit peu les fesses et on va faire les descentes du bassin. Cette fois-ci jusqu'à sol, mais on va faire qu'un côté à la fois. Droite, gauche. Droite, gauche. Continue à ton rythme. Je n'arrêterai jamais à répéter que plus tu vas travailler avec ton bassin et plus vite tu vas voir la différence. Au bout de 2 semaines du travail avec le bassin, tu verras ta cellulite partir. Toujours en position allongée, on va coller les 2 pieds ensemble et faire tomber les genoux dans les positions opposées. Maintenant, en même temps qu'on va soulever le bassin le plus haut possible, on va rapprocher les genoux, comme si on allait chercher d'attraper quelque chose. Et on redescend. Allez, on essaie ensemble à nouveau. On fait tomber les genoux de chaque côté, on monte en bridge
et en même temps, on rapproche les genoux en essayant d'attraper quelque chose et on redescend. Je te laisse répéter tranquillement à ton rythme. Si tu n'as pas compris l'exercice et tu n'arrives pas à le faire, tu peux toujours mettre en pause, réessayer ou revenir en arrière. En fait, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité d'exercice. Donc, c'est pas la peine de se précipiter, d'en faire 3000. C'est mieux de faire 10, 4, même si tu fais 4, mais bien, correctement, à ton rythme, ça va être beaucoup plus utile qu'en faire 3000 et qui servent à rien. Maintenant, on va s'asseoir tranquillement. Fais toujours attention à ton dos. Alors, la jambe droite, tu vas plier à 90 degrés et mettre devant toi. La jambe gauche, tu vas la mettre derrière toi. Maintenant, soulève ton bassin le plus haut possible et repose-toi avec les pieds jusqu'à en revenir dans la position complètement verticale. Au début, ça peut paraître hyper compliqué à répéter, mais tu verras, c'est très très facile. Je te laisse répéter toute seule, comme une grande, tranquillement à ton rythme, et comme ça je vais prendre quelques minutes pour t'expliquer un tout petit peu plus concernant le système lymphatique, le drainage lymphatique et pourquoi c'est si important. C'est très important à savoir et à comprendre que notre physique, il a cette capacité de stocker des liquides dans notre corps, dans nos tissus. C'est-à-dire, quand on va manger salé, sucré ou boire d'alcool, notre physique, pour prévenir la déshydratation, il va faire quoi? Donc, chaque molécule du sel, il va stocker 2 molécules d'eau. Et ça, c'est pareil pour l'alcool, sucre et le sel. Maintenant, je t'invite de changer la position et je te laisse répéter tranquillement à ton rythme la même chose d'autre côté. Et maintenant, sûrement, tu vas me demander comment faire pour prévenir la rétention d'eau? Comment faire pour limiter la rétention d'eau? Bien sûr, on peut réduire la consommation du sel, du sucre et de l'alcool, mais ce sera impossible d'éliminer complètement de notre vie. C'est pour ça ce type d'exercice, cette routine, elle est juste indispensable dans notre vie. Ce sont des exercices qui sont très faciles à répéter, ça prend 15 minutes. Tu peux faire matin au réveil, tu peux faire le soir après une longue journée de travail. Tu peux faire carrément dans ton canapé devant la télé. Ça va activer le système lymphatique, éliminer la rétention d'eau, faire partir la cellulite, les acnés. Moi, je trouve ça magique. Pas toi? Je te laisse t'installer tranquillement, cette fois-ci à 4 pattes en bas. Légèrement écarter les genoux, les mains et les pieds sont parallèles, collés au sol. Maintenant, tranquillement, sans être pressé, tu vas partir avec tes fesses en arrière et revenir. Tu peux te repousser légèrement avec tes mains. Ne sois pas trop rapide. Il faut pas aller trop loin non plus. Si tu ressens que tes ischios sont en train de s'écarter à chaque fois, ça veut dire que ton exercice il est effectué correctement. Continue comme ça. Un tel exercice effectué dans cette position va permettre aussi un léger massage des organes internes. Ça permettra par la suite à enlever les blocages et tensions musculaires, diminuer les ballonnements et réduire les douleurs pendant tes règles. Ça permet aussi d'activer tes fessiers et rendre tes squats beaucoup plus efficaces. Maintenant, je t'invite de mettre tes pieds ensemble et écarter tes genoux. Pareil, tu vas faire des petits balancements, tu vas partir vers arrière et revenir. Surtout, ne reste pas en apnée, il faut bien respirer tranquillement, les tissus ils doivent être bien oxygénés. Je ne sais pas si tu savais déjà, mais cet exercice il est très très utile pour la santé féminine. Pendant ce exercice, certaines femmes ils peuvent ressentir comme une chaleur au niveau des organes intimes. Ça, c'est quelque chose plutôt positif. Ça veut dire que ton exercice il était effectué correctement. En faisant ça, tu vas enlever les blocages, activer le système sanguin, et avec le temps, même de prendre plus de plaisir pendant les rapports sexuels. Je suis sûre que tu ne savais pas. Pour l'exercice suivant, on va effectuer la position des chats et chiens. Rien de particulier cette fois-ci. N'oublie pas de rapprocher tes genoux. Commence à bouger vers le haut et vers le bas. Effectue cet exercice toujours à ton rythme. N'oublie pas à respirer et toujours l'amplitude maximale. Chaque fois, essaie d'aller un petit peu plus loin. Ça permet en toute douceur de mobiliser notre colonne vertébrale et de gagner légèrement en souplesse. C'est très important pour notre physique. En fait, on se rend pas compte, mais on est tout le temps assis. On passe notre vie en position assise. Au travail, devant la télé, on mange et on conduit pareil en position assise. Notre corps, il manque du mouvement, il manque de flexibilité. Maintenant, on va créer des cercles avec la cage thoracique. Essaye toujours d'aller plus loin possible. Essaye toujours de travailler avec ta amplitude maximale. Pas besoin de rester à répéter pendant très longtemps. Tu peux déjà changer la direction. 4-5 fois de chaque côté, c'est très très bien. Par contre, si tu vois que cet exercice te fait du bien, mets en pause et continue autant que tu veux. Maintenant, on va créer la vague en faisant plusieurs choses en même temps. C'est pendant que tu vas courber ton dos
et partir avec les fesses en arrière. La tête, elle va partir vers le bas, comme en plongeant. Et tu ressors la tête. Et tu recommences. Le dos courbé, les fesses par en arrière, la tête plus bas, après comme si tu essayais avec ton ventre toucher le sol et ressors avec la tête vers le haut. J'avoue, c'est pas très évident au début, mais c'est qu'une question de pratique. Avec un petit peu plus de souplesse et après avoir bien compris l'exercice, tu vas arriver de mieux en mieux. Pour la suite, ta main gauche, elle va être posée au sol. La main droite, elle va partir le plus haut et le plus loin possible. Reviens dans la position initiale et fais comme en plongeant avec ta main droite en dessous de la main gauche. Ta tête, elle suit le mouvement. Allez, on va faire ensemble. La main le plus haut possible et plus loin possible pendant le plongeon. Allez, on recommence. Travaille toujours en amplitude maximale. Essaie toujours d'aller un tout petit peu plus loin et surtout n'oublie pas de respirer. C'est très important. Quand on fait ouverture avec les bras, tu vas inspirer et quand tu fais ton plongeon, tu vas expirer. On change côté et on va répéter la même chose. Ta main droite, elle va être posée au sol et la main gauche, elle va aller plus haut et plus loin possible. Et pareil, le plus loin possible pendant le plongeon. N'oublie pas de respirer. Si tu as la tendance de te réveiller avec un visage gonflé, cet exercice peut être très très utile pour toi. Pourquoi? Il faut savoir que dans la zone des aisselles, on a beaucoup de ganglions. Et à cause des blocages corporels, les liquides ont du mal à s'évacuer et ça finit à stagner sur notre visage en forme des poches sous les yeux et sous la forme du double menton. Alors, rappelle-toi, plus tu vas travailler avec tes épaules et plus vite tu verras la différence sur ton visage. On va revenir en position assise. La jambe gauche, tu vas mettre devant toi et la droite, faire partir derrière. Reste en appui sur la main gauche et ta main, elle va créer des va-et-vient vers le sol et vers le haut. Plus loin possible. Vers le sol et vers le haut. Encore une fois, très important, n'oublie pas de respirer correctement. Quand tu pars avec ta main en arrière, tu vas inspirer et quand tu reviens vers le sol, tu vas expirer. Je te laisse continuer tout seul, tranquillement, encore un petit peu et après, on va changer côté. Tranquillement, sans te faire mal, tu vas changer de direction. On va répéter exactement la même chose, cette fois-ci avec le bras gauche. Pareil, vers le bas et vers le haut, vers le bas et vers le haut. N'oublie surtout pas de respirer correctement. C'est très important. C'est un excellent exercice car il permet de créer des extensions sur les côtés. C'est pas un exercice, c'est pas un mouvement qu'on a l'habitude de faire dans la vie de tous les jours. Et laisser cette partie de notre corps sans bouger pendant très très longtemps, pendant des années, ça va créer des blocages, perturber la circulation lymphatique et ça finit par créer les bourrelets et les poignées d'amour sur ton dos. Assis-toi au sol, plie tes jambes, que les plantes de tes pieds se touchent et attrape tes pieds avec les mains. Garde le dos droit, puis bouge doucement les genoux vers le haut et vers le bas, comme si c'était des ailes d'un papillon. Respire calmement et ne force jamais l'amplitude du mouvement. Une petite variation, tu peux commencer à basculer d'un côté à l'autre. Essaye toujours différentes variations et choisis celle qui te plaît le plus. Cet exercice, il améliore la souplesse des hanches et l'ouverture de l'aine. Il soulage les tensions dans le bas du dos et favorise une meilleure circulation sanguine et lymphatique dans la région pelvienne, qui est très important pour la santé féminine. Pour le dernier exercice, je te propose un petit étirement en position assise. Les jambes croisées devant toi. Attrape tes mains et ensuite étire-toi doucement vers le haut. Puis incline-toi vers à droite et vers à gauche. Vers à droite et vers à gauche. Et bravo à toi d'avoir suivi les exos jusqu'au bout. Si tu veux vraiment des résultats, continue comme ça. Tous les jours, 15 minutes en soi, ce n'est pas beaucoup. Et surtout, n'hésite pas de me laisser un petit message, un petit commentaire pour me dire comment tu t'es senti. Si tu as des questions à me poser et s'il y a des exercices que tu as préférés plus que d'autres.